Tout d'abord, bienvenue dans ce webinaire aujourd'hui et puis merci beaucoup pour votre participation au nom du Working Group Africa, du groupe de travail Afrique en français. Euh, donc, je vais commencer par rappeler les objectifs de ce projet qui est financé par la Commission européenne et puis les activités que nous avons réalisées depuis le démarrage de ce projet il y a maintenant un peu plus d'un an. Et ensuite, je vais présenter l'agenda pour le webinaire d'aujourd'hui qui est dédié à la présentation des services et des applications Copernicus. Et en particulier le service marin, le service de suivi des surfaces continentales, car nous aurons une seconde partie pour un autre webinaire sur les services de Copernicus relatifs au suivi de l'atmosphère et également à la sécurité euh, et aux problèmes de gestion des risques. Donc, l'objectif du groupe de travail Afrique, son premier objectif, c'est de renforcer les capacités en Afrique dans le secteur de l'observation de la Terre depuis l'espace, notamment en ce qui concerne l'utilisation des données et des produits Copernicus, de la constellation européenne Copernicus, et ceci en complément d'autres efforts institutionnels tels que le programme GMES et Afrique, qui est le programme phare d'utilisation des données Copernicus pour le développement durable en Afrique et qui est un programme porté par la Commission européenne et la Commission de l'Union africaine. Donc aujourd'hui, nous aurons une intervention sur ce programme pour montrer un cas d'usage en Afrique de Copernicus concernant le suivi de l'environnement marin. Ensuite, donc pour vis-à-vis du programme que nous avons mis en place, ce programme vise à former des formateurs dans les 3 langues, en français, en anglais et en portugais. Dans chacune des langues, nous avons environ une dizaine de formateurs qui suivent notre programme. Et dans la phase 1 qui s'est déroulée en 2023, 10 modules de formation que je vais détailler un peu plus tard ont été dispensés auprès de ces formateurs. Et là, maintenant, nous entrons dans la deuxième phase, dont l'objectif est d'apporter un soutien aux formateurs pour la mise en œuvre d'une session de formation locale auprès de leur communauté sur des thématiques d'intérêt pour ces communautés. Et ensuite, évidemment, nous aurons d'autres webinaires qui visent à diffuser plus largement les informations relatives au programme Copernicus et aussi à notre action de formation de formateurs. Donc, en première partie de ce webinaire, nous aurons donc tout d'abord le plaisir d'accueillir Muriel Lux de Mercator Océan International qui va nous présenter les services marins de Copernicus. Et ensuite, nous aurons une présentation d'un cas d'usage mis en œuvre dans le cadre du programme GMES et Afrique par l'Université du Ghana, et c'est le docteur Dogda Ayu Azuma qui nous fera cette présentation. Ensuite, nous passerons au service de suivi des surfaces continentales, et c'est Michel Massard du Centre commun de recherche de la Commission européenne qui nous présentera ces services. Et nous aurons ensuite l'occasion d'illustrer l'utilisation de ces services en Afrique au travers de la présentation de cas d'usage. La première étant le suivi des retenues d'eau au Burkina Faso par Benjamin Palmers du centre ICEP en Belgique, et puis une présentation du suivi d'un projet de suivi des mangroves par Élodie Blanchard de l'Institut de recherche pour le développement. Et ensuite, nous conclurons ce webinaire par un aperçu de la phase 2 du programme du groupe de travail Afrique, et nous aurons le plaisir d'accueillir Monsieur Farid Traoré de l'Institut de l'environnement et des recherches agricoles à Ouagadougou, au Burkina Faso,
qui nous parlera de son programme de formation et d'utilisation de Copernicus. Avant de passer la parole à Muriel Lux, je voudrais peut-être juste donner, ainsi que je l'ai promis, un aperçu des modules qui ont été dispensés, enfin des formations qui ont été dispensées en 2023 aux 30 formateurs qui suivent le programme. Donc, c'est une formation qui s'est déroulée avec une première session entre mi-juin et mi-juillet 2023. Et puis, et avec des modules qui ont porté sur les méthodes pédagogiques, les systèmes d'information géographique, les fondamentaux de la télédétection, un module entier dédié à Copernicus, un autre module aux techniques de codage en Python et à l'utilisation de Jupyter Notebook, un module entier d'une semaine sur le traitement des données radar, puisque dans la constellation Copernicus, il y a une capacité d'observation radar au travers des satellites Sentinel-1, un module dédié aux techniques d'intelligence artificielle, et un module aussi sur les techniques de web mapping et de dissémination des produits à valeur ajoutée issus des données Copernicus, des traitements des données Copernicus. Et nous avons également eu l'honneur d'accueillir des experts de plusieurs instituts qui ont aussi délivré des formations thématiques sur la gestion des ressources en eau, la gestion des risques, le suivi des mangroves, le suivi des forêts pendant la période de mi-octobre à mi-novembre. Voilà. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous entrons maintenant dans la deuxième phase du programme qui porte sur le co-développement. Donc, le co-développement, c'est le co-développement en partenariat entre les membres du consortium du groupe de travail Afrique et les formateurs qui suivent le programme pour mettre en place des formations locales de 1 à 2 semaines sur des thématiques spécifiques. Voilà, bon, si vous avez des questions, j'aurai l'occasion d'y répondre un peu plus tard. Là, ce que je propose maintenant, c'est de passer donc la parole à Madame Muriel Lux de Mercator Océan.